Batman, il est de droite ou de gauche? Avant de s'écharper sur le pourquoi du comment, personne n'arrive à être d'accord, même avec soi-même. Posons quelques notions dans la balance. Ça signifie quoi être de droite et de gauche? Selon Wikipédia, source de savoir depuis le modem 56K, la gauche se rassemble dans la promotion d'idéaux progressistes et d'égalité, la critique de l'ordre social et le souci d'une plus grande justice sociale. La droite correspond à une idéologie conservatrice, qu'elle soit libérale ou non, attachée à la liberté individuelle, à l'ordre, et qui réprouve les changements brusques sur les questions de société et d'éthique. Pour Jean-Paul Sartre, c'est un combat du bien contre le mal. Le mec, il y va pas avec le dos de la cuillère. Norman Spinrad, auteur américain de science-fiction, y voit quant à lui deux visions différentes et partiellement incompatibles du bien, s'opposant dans un cadre démocratique. Et encore une fois, merci Wikipédia. Bruce Wayne est le fils du docteur Thomas Wayne et de Martha Kane, deux riches et influentes familles de Gotham City. Batman est donc né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il serait au petit jeu des raccourcis maladroits de droite ou au mieux un membre de la gauche caviar. Oui, mais non. La famille Wayne remonte à la création de Gotham City et a participé selon les univers alternatifs de DC Comics aux guerres d'indépendance et de sécession. Certains ancêtres de Bruce ont même aidé quantité d'esclaves à fuir les États du Sud. Bref, les Wayne ce ne sont pas des néo-bourgeois aux dents longues ayant exploité la force ouvrière au cours de la seconde révolution industrielle. Ils sont riches parce qu'ils le sont depuis des générations, plusieurs siècles même. C'est la noblesse de Gotham City. Leur richesse est un fait et non un choix politique. Et les entreprises Wayne dans tout ça? La tour Wayne est le symbole de Gotham et la famille Wayne la bouée qui empêche la cité de sombrer. De fait, en tant que riche industriel, Bruce Wayne est le symbole d'un capitalisme galopant et du libéralisme dans tout ce qu'il a de plus brutal. Nous pourrions contrebalancer cela par les œuvres de charité auxquelles il participe et l'existence même de la fondation Wayne. Mais car il y a un mais, ces tentatives pour améliorer le sort des citoyens de Gotham relèvent majoritairement d'institutions privées, les filiales de Wayne Enterprise en tête, et non de donations à même de financer les actions de l'État. Mécène oui, mais toujours à titre personnel. Et quand bien même le nom des Wayne en ressort grandi, Bruce combat le crime sur deux fronts. La nuit en tant que Batman avec ses poings et en plein jour comme milliardaire avec son chéquier pour réduire les inégalités sociales, la pauvreté et garantir une éducation convenable aux enfants de Gotham. Les orphelinats ne sont que la partie émergée des œuvres caritatives des Wayne. Une chose est sûre, Batman et son alter ego Bruce Wayne ne portent pas fondamentalement le concept d'autorité dans leur cœur et défendent une vision libertaire de l'existence, même s'il approuve le contrôle des armes. Son refus d'obtempérer dans The Dark Knight Returns de Frank Miller face à un gouvernement dictatorial témoigne de son orientation politique quand cela touche aux libertés individuelles. Batman serait donc un fervent défenseur des droits individuels, en un mot comme en sang, un libertarien. Pour la faire courte, une société libertarienne est une société dont les institutions respectent et protègent la liberté de chaque individu d'exercer son plein droit de propriété sur lui-même ainsi que les droits de propriété qu'il a légitimement acquis sur des objets extérieurs. Pour certains analystes politiques et autres experts en comics, Bruce Wayne appartient à la branche modérée des républicains, connue sous le nom de Rockefeller Republicans. Batman est contre la peine de mort, exception faite dans Batman v Superman et son marquage au fer rouge menant à la mort de ces mêmes criminels, et s'oppose en général aux brutalités policières excessives, même s'il a tendance à lui-même envoyer à Patresse à grand renfort de patates de forain les pauvres bougres qui enfreignent la loi. Bruce Wayne est un fervent partisan de la réhabilitation via l'emprisonnement. C'est pourquoi il refuse de tuer et s'oppose à Jason Todd, aka Red Hood, et son propre fils, Damian Wayne, sur ce sujet. Et si les orientations politiques de Bruce Wayne et Batman ne dépendaient que d'une chose et une unique chose, son auteur. Un auteur qui transmet forcément une part de lui ou d'elle, et donc de sa vision du monde dans ses œuvres. Le Batman de Frank Miller est fondamentalement différent de celui du DC Animated Universe, lui-même différent du Chevalier Noir interprété par Ben Affleck ou encore Christian Bale. Contre toute attente, DC Comics a tranché et apporté une réponse définitive en 2008 à cette grande question qui nous réunit aujourd'hui. Batman est-il de droite ou de gauche ? Batman est officiellement démocrate depuis la parution du run DC Universe Decisions, à en croire les auteurs Bill Willingham et Judd Winick. Ce n'est pas pour autant que Batman est un homme de gauche. En France, l'échiquier politique tangue unilatéralement à droite au pays de l'oncle Sam. Que serait Batman en France ? Selon vous, et après deux sondages espacés d'un an, soit septembre 2019 et septembre 2020, Batman est un héros fondamentalement de droite avec respectivement 78% et 70,3%. Mais est-ce vraiment le cas ?
Liberté, réhabilitation, institution sociale, mécénat, Bruce Wayne et donc Batman est un membre du social-libéralisme, mais ce n'est qu'une théorie fluctuant au gré des arcs narratifs.